Ça va. Non. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement de la Mauritanie, Monsieur le vice-ministre de la Communication du Libéria, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication du Tchad, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les représentants de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions africaines et internationales, Messieurs les présidents d'associations faîtières du Sénégal, Monsieur le Président de la Maison de la Presse du Mali, Madame la Directrice Générale de la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano, Monsieur la CDC, partenaire du CIMA, Messieurs les directeurs généraux, chers partenaires techniques et financiers, distinguées délégations, Mesdames et Messieurs, à vos titres et rangs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements et notre infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, qui ont permis la tenue de ce rendez-vous africain à Dakar. Ceci est un signal fort, une marque de considération pour la presse et un engagement ferme en faveur de la liberté d'expression, de l'information juste et du dialogue entre les peuples. La Maison de la Presse, Monsieur le ministre, espace de dialogue et de concertation, offre aux journalistes et aux techniciens de la communication un cadre d'épanouissement et de travail. À ce titre, elle est chargée de contribuer à la promotion de la liberté de la presse, du pluralisme et de l'indépendance des médias, de participer à faire de la presse sénégalaise une presse libre, crédible et responsable, d'offrir un espace de réflexion et de service pour les professionnels des médias, d'offrir un espace de liberté pour les professionnels de la communication sociale. Et comme objectif principal, de promouvoir la circulation de l'information et les échanges entre journalistes et autres professionnels de la communication au Sénégal, en Afrique et à l'international. C'est dans ce cadre que nous avons réfléchi à l'organisation d'un salon international des médias d'Afrique sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Mesdames et Messieurs, chers invités, la vision du président de la République que partage son Premier ministre donne aux médias une place stratégique dans la transformation de notre pays. Son Excellence l'a rappelé à plusieurs reprises, l'information de qualité, l'inclusion numérique et l'autonomie des médias sont des piliers essentiels pour construire une démocratie forte, participative et souveraine. Mesdames et Messieurs, le CIMA s'aligne pleinement sur les ambitions portées par l'agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment son axe 1 qui vise l'émergence d'une société numérique et de filières compétitives. Dans cette dynamique, les médias jouent un rôle central en tant que créateurs de contenu et d'emploi, en tant qu'acteurs de rayonnement culturel et comme enfin catalyseurs pour les autres secteurs de l'économie. Chers invités, le thème choisi pour cette année, l'Afrique face aux enjeux des nouveaux médias, nous interpelle tous. À l'ère des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des mutations informationnelles rapides,
L'Afrique doit définir ses propres modèles, ses priorités et investir dans un secteur médiatique fort, structuré et souverain. La révolution numérique a bouleversé les pratiques médiatiques à l'échelle mondiale. En Afrique, par exemple, elle a redessiné les contours de la production et de la consommation de l'information. Cette révolution numérique, loin d'être une menace, peut devenir une formidable opportunité pour les médias africains s'ils parviennent bien sûr à la maîtriser. En effet, le défi réside pas seulement dans la technologie, mais dans la capacité des médias à construire une renaissance africaine de l'information où modernité rime avec authenticité. Le choix du Sénégal pour abriter ce grand rendez-vous continental n'est pas fortuit. Notre pays, reconnu pour son attachement à la démocratie, à la liberté de la presse et à la diversité des opinions, demeure une terre d'accueil pour les idées, pour le débat, mais aussi pour la coopération entre médias africains. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de la participation massive de délégations africaines, européennes et asiatiques, journalistes, patrons de presse, experts en communication, chercheurs, institutions partenaires qui nous viennent du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Guinée, de la Mauritanie, du Bénin, du Togo, du Niger, du Cameroun, du Cap-Vert, de la RD Congo, de la Gambie, du Congo, du Tchad, de la Tunisie, du Ghana, de l'Algérie et bien d'autres encore. Tous réunis ici à Dakar pour construire ensemble un média africain plus fort, plus solidaire, plus indépendant. Votre présence massive démontre l'intérêt que vous portez à ce salon et à la construction d'un espace africain de l'information. Le CIMA a vocation à devenir un rendez-vous panafricain et international incontournable en réunissant les principaux acteurs du secteur médiatique africain, des partenaires régionaux et internationaux, en favorisant une synergie accrue avec le domaine connexe de la technologie, de la régulation, de l'innovation et de la formation. Je souhaite saluer tout particulièrement la délégation du Mali, pays invité d'honneur de cette première édition. Sa forte mobilisation prouve une fois de plus la solidité des liens historiques, culturels et fraternels entre le Sénégal et le Mali. Nos deux peuples sont unis et continuent de l'être pour relever les défis majeurs du continent. J'ai été particulièrement très fier de l'accueil qui a été réservé à la délégation du Sénégal au Mali à l'occasion du SAM Mali et la délégation envoyée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, que je remercie au passage pour cette confiance. À cette délégation du Mali, je vous dis Dalen Adjam Aou Bismillah. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères remerciements aux femmes et aux hommes qui composent le comité de pilotage CIMA, COPIL CIMA. Sous la coordination de M. Matar Sylla, cette équipe se mobilise depuis plus de 15 mois pour assurer la réalisation de ce projet ambitieux. Projet pour lequel nos médias publics et privés ont largement contribué de manière véritablement appréciable par tous les acteurs. Le dynamisme et le professionnalisme dont fait preuve, conjugué à l'appui précieux de nos partenaires comme Reporters sans frontières et la GIZ ou la coopération allemande, constituent les fondements même de la réussite du CIMA. En renouvelant mes remerciements à l'ensemble des acteurs impliqués, je forme le vœu que le CIMA continue de constituer un modèle de coopération